Le livre de Matthieu, alléluia. Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 5. Alléluia. Le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 22, nous dit ceci. Alléluia. Livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Et que celui qui dira à son frère, raca, ça veut dire insensé, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé aussi, celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alléluia. Par le feu de la géhenne. Raka, je n'aimerais pas répéter ça, mais bon. Raka, ça peut être insensé, ça peut être un vaurien, ça, voilà, un vaurien, quelqu'un qui n'a pas d'objectivité, quelqu'un qui est rien, quelqu'un qu'on dévalorise, voilà. Et il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Ce soir, le Seigneur veut nous apporter cette exhortation pour que nous comprenions ce que être en relation avec Dieu, avoir une intimité avec Dieu est beaucoup plus importante que toute autre chose. Avoir l'attente entre frères et sœurs. Parce que celui qui a une intimité avec Dieu connaît ce que Dieu aime, sait ce que Dieu aime, connaît les priorités de Dieu. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Le fait même déjà de se mettre en colère contre son frère, et nous savons que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et quand tu te mets en colère contre ton frère, la colère engendre des mauvaises pensées. C'est souvent la colère qui engendre les meurtres. C'est souvent la colère qui engendre les violences. Nous voyons à travers les quartiers aujourd'hui les jeunes gens qui s'entretuent, des jeunes gens qui s'affrontent avec des gourdins, des machettes, de toutes sortes d'armes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en colère contre l'autre camp. Donc la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. C'est elle qui engendre les guerres que nous voyons aujourd'hui. Et souvent, ces choses-là, ce sont des choses, quand on veut regarder en bas dans l'affaire, il n'y a rien vraiment de grave. Il n'y a rien vraiment de grave. Mais tout simplement, l'autre a fait quelque chose qui ne l'a pas plu. Et voilà, ça prend une ampleur et ça devient une affaire d'État, une affaire internationale. Et ça embrase des vies innocentes. Alors Dieu dit que vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais celui qui tuera est passible de jugement. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, raca. Mais pourquoi tu vas insulter ton frère? Tu vas dévaloriser ton frère, tu vas l'insulter de vaurien. Parce que tu peux dire, mais c'est simplement une insulte, qu'est-ce que c'est? J'ai rien fait de mal. Mais parce que la parole est créatrice. La parole, elle est agissante. En insultant ton frère de la sorte, tu es en train d'insulter Dieu. Pourquoi? Parce que ton frère est fait à l'image de Dieu. Dieu n'a rien fait de mauvais. Dieu n'a rien fait de vilain. Dieu n'a rien fait d'insensé. Tout ce que Dieu a fait est bon. La Bible dit que Dieu a regardé tout ce qu'il a fait, sa création, il a dit qu'elle était bonne. Elle était bonne. Donc quand toi tu insultes quelqu'un, pourquoi? Parce qu'il est court.
parce qu'il est gros, parce qu'il a des gros yeux, parce qu'il a un gros nez, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Quand tu méprises quelqu'un, parce qu'il n'est pas de ta race, parce qu'il n'a pas de même couleur de peau que toi, et que tu le méprises, que tu le dévalorises, quand tu trouves que telle personne est assez faible, elle est assez ceci, elle est assez cela, tu es en train d'insulter Dieu. Tu insultes Dieu indirectement et je dirais même directement. Pourquoi? Parce que c'est sa création. Lorsque tu insultes un tableau qui a été, tu trouves un tableau dans un musée, et puis tu te mets à te moquer du dessin, tu te mets à te moquer de l'œuvre. Mais tu es en train de te moquer de celui qui a fait le tableau. Tu es en train de te moquer de celui qui a peint le tableau. Tu te moques de l'artiste qui a peint le tableau. Et donc Dieu, lorsque nous nous moquons, nous dévalorisons notre frère, notre soeur, notre prochain, lorsque nous disons des choses à notre prochain, Dieu est directement concerné. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a fait. Donc nous sommes en train de dire à Dieu que tu as mal fait, tu ne sais rien faire. Et voilà pourquoi il met celui-là, les insultes, il les met au même point que celui qui tue. Il les met en égalité que celui qui insulte son frère, qui insulte sa soeur, qui insulte son prochain. Alléluia. Et il dit que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Combien de fois la parole, elle est vraiment importante. Donc il faut beaucoup faire attention à nos paroles. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu as quelque chose contre ton frère, nous voyons que ici Dieu veut que nous soyons en paix d'abord avec celui que nous avons offensé ou qui nous a offensé. Ici Dieu ne cherche pas la raison de que c'est toi qui as raison ou que l'autre ait raison. Non, ce n'est pas. Si tu sais qu'il y a quelque chose entre toi et ton frère, avant de venir faire ton offrande peut représenter quoi? C'est ce que nous venons de faire ce soir. Nous venons d'apporter notre offrande à Dieu. Nous sommes en train d'apporter notre offrande ce soir à Dieu. La louange et l'adoration que nous avons apportée ce soir, c'est aussi notre offrande. Il n'y a pas que l'offrande de l'argent. Nous sommes ce soir venus apporter notre offrande à l'autel, à Dieu. Nos chants, nos cantiques, nous les avons montés vers Dieu. Or, la Bible nous dit dans Ésaïe 59, et la Bible dit quoi? Pourquoi Dieu n'entend pas nos prières? Pourquoi Dieu ne reçoit pas nos offrandes, nos holocaustes? C'est à cause de nos péchés. C'est nos péchés qui mettent entre lui et nous une séparation. Donc nos actes peuvent empêcher Dieu d'agréer notre louange, d'agréer notre adoration, d'agréer nos dîmes et autres. Et c'est voilà pourquoi nous devons à tout prix rechercher la réconciliation avec nos frères, nos soeurs, avant de venir lorsque nous venons dans la maison de Dieu, avant de nous engager à même ouvrir la bouche pour dire je vais chanter un cantique. Tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un. Quelqu'un t'a manqué de respect, mais il t'a dit quelque chose que tu n'as pas aimé. Mais il faut lui dire, il faut l'appeler et réconcilie-toi avec cette personne. Avoue-lui ce qu'il t'a fait ou ce qu'elle t'a fait avant de dire que tu vas venir dans la maison de Dieu, tu vas jouer aux instruments ou bien que tu vas prêcher, tu vas faire ceci, cela. Alléluia. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie parce qu'il voit nos cœurs. Parce qu'il voit nos cœurs. Et voilà pourquoi le Seigneur veut que nous nous réconcilions d'abord avec nos frères. Pourquoi? Parce que le frère que toi tu vois, tu as des problèmes avec lui. Tu ne peux pas te réconcilier avec lui. Et c'est Dieu que tes yeux ne voient pas, tes yeux naturels ne voient pas. C'est lui que toi tu veux venir adorer. Non. Il faut d'abord te réconcilier avec celui que tu vois. Réconcilie-toi avec lui, mets la paix entre lui et toi, afin que Dieu puisse agréer ta prière. Alléluia. Ce soir, nous pouvons apporter comme thème ce message. Alléluia. Prendre au sérieux notre intimité avec Dieu. Parce que c'est de notre intimité que découle notre relation avec les autres. Alléluia. Si nous n'avons pas une bonne relation avec le Seigneur, nous ne pouvons pas aussi avoir une bonne relation avec nos amis. Alléluia. On pourrait dire le contraire, comme tout à l'heure je viens de le dire. Celui que nous voyons, nous devons l'aimer, nous devons nous réconcilier avec lui si jamais il y a des litiges, c'est vrai. Mais nous devons comprendre qu'en tant que peuple de Dieu, de notre relation intime avec Dieu va découler notre relation avec les frères, avec les sœurs. Alléluia. Efforçons-nous par la grâce de Dieu de rester en de bons termes avec nos frères, avec nos soeurs. Parce que Dieu prend vraiment cette affaire au sérieux. Parce que celui qui fait cela, il mérite, il mérite d'aller dans le feu. Il faut comprendre que la chose, elle est très très sérieuse. Celui qui tue va au feu, celui qui insulte va au feu. Ah ben donc, le péché devant Dieu, c'est péché. Il n'y a pas de début de mesure.
Il n'y a pas de demi-péché, il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Péché, c'est péché. Que Dieu nous aide à nous réconcilier avec nos frères. Je vais m'arrêter là, c'est une petite méditation de ce soir. Alléluia. Amen. Et accorde-toi promptement avec ton frère. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous réconcilier avec nos frères. Si jamais il y a des choses, avant de venir prier, avant de faire quoi que ce soit, soyons en paix entre nous. C'est en cela que Dieu va agréer notre adoration et notre louange. Amen. Amen. Père de gloire, merci encore ce que tu es pour tout ce que tu fais. Merci Esprit du Dieu éternel, parce que tu nous appelles.